Qu'est-ce qu'il faut pour protéger le plus grand pays de la Terre? Il faut bien plus que de simples soldats. Il faut certaines des technologies les plus terrifiantes jamais construites. On parle d'artillerie qui tire plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux et de systèmes de défense capables d'intercepter toutes les menaces entrantes. Mais lesquels d'entre eux sont les véritables changeurs de jeu? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants des forces armées russes. Numéro 10, commençons avec le gardien de but de l'armée russe, le système de missiles Thor. Vous savez, quand on parle de réseau massif de défense aérienne, tout le monde regarde les missiles géants qui peuvent toucher des cibles dans l'espace, mais tout ça ne sert à rien si un drone bon marché peut se faufiler et faire exploser le radar, n'est-ce pas? C'est exactement pour ça que le Thor a été construit. Il est conçu pour être la dernière ligne de défense, le bulldog énervé assis juste à côté des cibles de grande valeur. Ce qui rend la version moderne, en particulier le Torm 2, si intéressante, c'est qu'il n'a pas besoin de s'arrêter pour tirer. Imaginez conduire une voiture à 45 km/h sur un terrain accidenté et essayer de lancer une fléchette sur une mouche. C'est essentiellement ce que fait cette machine. Il utilise un système de lancement vertical qui a l'air incroyablement cool au ralenti, soit dit en passant. Le missile tire tout droit vers le haut, tourne dans l'air en utilisant des jets de gaz, puis fonce vers la cible. Il peut transporter 6 missiles et suivre 48 cibles simultanément, en engageant 4 d'entre elles en même temps. On parle d'une portée d'engagement d'environ 16 km et d'une altitude de 10 km. Il n'est pas conçu pour toucher un avion espion dans la stratosphère, il est conçu pour abattre des missiles de croisière, des bombes guidées et des drones qui ont échappé au gros calibre. Il est entièrement autonome aussi. Si l'équipage devient paresseux ou, disons, hors d'état de nuire, l'ordinateur peut rester là, scanner le ciel et décider de lancer tout seul. Numéro 9. Maintenant, passons de l'abattage des choses dans le ciel à l'explosion des choses au sol avec le 2 Strength 5 Koalicja SV. Si le Thor est le gardien de but, le Koalicja est le frappeur lourd au milieu du terrain. Ce n'est pas la pièce d'artillerie de votre grand-père datant de la guerre froide. La première chose que vous remarquez, c'est ce canon massif de 152 mm qui semble comiquement long, mais cette longueur est ce qui lui donne la portée pour atteindre quelqu'un à 70 km de distance en utilisant des obus à guidage de précision. Mais voici le point d'accroche qui rend les nerds de militaires fous, la cadence de tir. La plupart des équipages d'artillerie transpirent à grosses gouttes en essayant de tirer quelques coups par minute. Cette bête, elle utilise un chargeur pneumatique entièrement automatisé qui peut débiter jusqu'à 16 coups par minute. C'est plus rapide que vous ne pouvez commander un café dans un drive. Il utilise un système d'allumage à micro-ondes au lieu d'amorce standard pour atteindre cette densité de tir incohérente. L'équipage ne s'assoit même pas dans la tourelle. Ils sont bien à l'abri dans une capsule blindée à l'avant du châssis, jouant aux jeux vidéo, opérant les commandes de tir numérique. C'est essentiellement un char robot qui lance des obus massifs avec une précision chirurgicale. Il crée ce que les stratèges militaires appellent un mode tempête de feu, où il tire plusieurs obus avec des trajectoires différentes pour qu'ils atterrissent tous sur la cible exactement au même moment. Numéro 8. En remontant l'échelle de la défense aérienne, on tombe directement sur l'infâme système de missiles Buk. Vous avez certainement entendu ce nom aux informations, généralement pour des raisons effrayantes, mais purement d'un point de vue ingénierie, le Buk-Me 3 moderne est une sérieuse mise à niveau. Alors que le Thor gère les trucs rapprochés, le Buk est le secondeur central, couvrant les portées moyennes. Ce qui distingue le Buk, c'est qu'il est généralement monté sur un châssis à chenilles, ce qui signifie qu'il peut aller partout où un char peut aller. Il n'a pas besoin d'une route pavée, il adore la boue. Le Viking, qui est le nom d'exportation du M3, a vraiment repoussé les limites de ce que signifie portée moyenne. On regarde maintenant une portée d'interception allant jusqu'à 70 km et une altitude de 35 km. C'est assez haut
pour attraper presque tout ce qui cause des problèmes. L'une des caractéristiques les plus cool est la façon dont les missiles sont stockés. Dans les anciennes versions, ils étaient exposés sur le dessus du véhicule, ayant l'air très agressifs mais vulnérables aux débris. Maintenant, ils sont conservés dans des conteneurs cylindriques, ce qui les protège et rend le rechargement beaucoup plus rapide. Il opère en batterie, partageant des données entre les véhicules, donc si un radar vous voit, tous vous voient. C'est cette mentalité de chasseur en meute qui rend la défense aérienne russe si stratifiée et difficile à pénétrer. Ça crée une bulle de déni qui force les avions ennemis à voler bas, qui les ramène directement dans la portée du tort dont nous avons parlé plus tôt. Numéro 7. Faisons un bref détour vers l'artillerie, mais cette fois, nous abandonnons les lourdes chenilles pour de la vitesse avec le 243 Malva. C'est en fait un concept assez nouveau pour l'armée russe. Historiquement, ils adoraient les véhicules lourds à chenilles qui buvaient du carburant comme de l'eau. Le Malva est différent. C'est un obusier automoteur à roues 8 par 8. Pourquoi opter pour des roues ? À cause de la tactique tirer et décamper. Dans la guerre moderne, dès que vous tirez avec un canon massif, le radar ennemi sait exactement où vous êtes. Vous avez environ 2 minutes pour bouger avant que les tirs de riposte ne pleuvent sur vous. Le Malva peut faire 80 km/h sur une autoroute, se déployer, tirer une salve d'obus de 152 mm et être parti avant que le premier obus ennemi ne touche le sol. Il est plus léger, moins cher à entretenir et peut être transporté par avion beaucoup plus facilement que le Koalitsia. Il transporte environ 30 obus de munitions et utilise le même canon que le Koalitsia, donc il frappe avec la même force mais avec l'agilité d'un camion. C'est la réponse russe aux systèmes européens comme le César français ou l'archer suédois. C'est fascinant de voir la philosophie de conception russe passer de blindage lourd partout à la vitesse et la survie. Ça montre qu'ils observent les tendances mondiales et s'adaptent. Mais bon, parfois l'artillerie de précision ne suffit pas. Parfois, vous ne voulez pas canarder une cible. Vous voulez effacer une case de la grille. Numéro 6. Voici le 9 K515 Tornado S. Si le Malva est un fusil de précision, le Tornado S est un fusil à pompe géant chargé d'explosifs. C'est un système de lancement de roquettes multiples, ou MLRS, conçu pour remplacer les terrifiants systèmes Smerch du passé. Le S signifie Smerch, rendant hommage à son prédécesseur. Mais la partie Tornado implique un tout nouveau niveau de destruction. On regarde des roquettes massives de 300 mm. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est à peu près la taille d'un poteau téléphonique volant dans les airs. Mais voici le twist. Habituellement, les roquettes sont des armes stupides. Vous les pointez, vous tirez et vous espérez pour le mieux. Le Tornado S, cependant, intègre le guidage par satellite dans le mélange en utilisant le système GLONASS. Cela signifie qu'il peut tirer une salve de 12 roquettes depuis 120 km de distance et chaque roquette peut se guider elle-même vers une coordonnée spécifique. Ce n'est pas juste arroser une zone, c'est frapper avec précision 12 cibles différentes simultanément depuis une distance où l'ennemi ne peut même pas voir le lancement. Le système est entièrement automatisé, permettant à l'équipage de tirer sans jamais quitter la cabine. Ce qui est génial pour la survie quand vous avez affaire au feu de contre-batterie. Ça représente un passage vers la guerre intelligente, s'éloignant des simples nombres écrasants vers une précision. Numéro 5. Parlons de l'Uragan 1M. Le nom Uragan signifie ouragan et c'est une description assez précise de ce qui se passe quand ce truc ouvre le feu. Le problème avec les lanceurs de roquettes traditionnels, c'est que vous êtes coincé avec un seul calibre. Si vous avez un gros lanceur, vous ne pouvez tirer que de grosses roquettes. L'Uragan 1M résout ce problème avec un système bicalibre. Il peut échanger ses pods pour tirer soit les plus petites roquettes de 220 mm, soit les roquettes massives de 300 mm utilisées par le Tornado S dont nous venons de parler. C'est comme avoir deux véhicules différents en un seul. Cette flexibilité est le rêve d'un logisticien et le cauchemar d'un ennemi. Imaginez penser que vous êtes hors de portée des plus petites roquettes pour que le même camion échange ses packs et vous frappe avec les trucs lourds.
Il est monté sur un châssis biélorusse, robuste, qui peut gérer le recul du lancement de tonnes d'explosifs en quelques secondes. Le processus de rechargement prenait auparavant du temps, jusqu'à 20 minutes, mais le 1M utilise des packs distincts, prêts, chargés, réduisant considérablement ce temps. Tout est question de maintenir la pression sur l'ennemi. Vous tirez, vous rechargez instantanément et vous tirez à nouveau. Ça fait le pont entre le soutien tactique au champ de bataille et la destruction opérationnelle. Numéro 4. C'est le 9 Xept 120 Iskander Mesure. Chaque fois que les présentateurs de journaux parlent de tension croissante, ils montrent généralement des images de ce camion. L'Iskander est un système de missiles balistiques à courte portée, mais courte portée est relatif ici. Il peut toucher des cibles jusqu'à 500 km de distance. Ce qui rend l'Iskander M si terrifiant, ce n'est pas seulement la distance, c'est la façon dont il vole. C'est un missile quasi balistique. Cela signifie qu'il ne suit pas simplement une arche simple comme une pierre lancée en l'air, il peut manœuvrer violemment pendant sa phase terminale, effectuant des virages à G élevé pour esquiver les systèmes de défense antimissiles. Il vole à des vitesses hypersoniques, d'environ 2100 mètres par seconde, ou Mach 6, ce qui le rend incroyablement difficile à intercepter. Il peut transporter différentes ogives, des explosifs puissants et des munitions à sous-munitions à, disons simplement, des charges utiles, spéciales, dont nous n'entrerons pas dans les détails ici, mais vous voyez ce que je veux dire. La précision est d'environ 5 à 7 mètres, ce qui, pour un missile voyageant aussi vite sur cette distance, c'est comme enfiler une aiguille. Numéro 3. On revient à la défense avec le S-300-4. Maintenant, vous pensez attendez, le S-300 n'est-il pas vieux jeu? Pas cette version. Le VE signifie Vojskovoie, ce qui signifie qu'il est pour les forces terrestres, pas seulement pour la défense statique des villes. Ce système est construit sur des chenilles, pas sur des roues, donc il peut suivre les chars et les Iskander sur un terrain accidenté. Le V4 est la dernière modernisation et c'est une bête absolue contre les missiles balistiques. Alors que le S-300 standard est excellent contre les avions, le S-300 V4 est spécialisé dans l'interception de missiles arrivant à grande vitesse. Il utilise des missiles géants massifs qui ont une portée allant jusqu'à 400 km. Pensez à cette distance. Vous pourriez être garé dans une ville et protéger l'espace aérien d'une ville à 3 heures de route en voiture. Il dispose de réseaux radars distincts focalisés, dédiés au balayage de secteurs, cherchant spécifiquement la trajectoire raide des menaces balistiques entrantes. C'est le garde du corps pour le groupe d'armée. Sans cela, les chars et l'artillerie dont nous avons parlé plus tôt sont des cibles faciles pour les missiles ennemis. C'est cher, c'est énorme et ça consomme beaucoup de carburant, mais c'est la seule chose qui se dresse entre un bataillon et l'anéantissement total depuis les airs. Numéro 2, vous saviez que ça arriverait, le S-400. Ce système est pratiquement une célébrité dans le monde militaire. Les nations se disputent à son sujet, des sanctions sont écrites à son sujet, et tout le monde veut savoir comment il fonctionne. Le S-400 triomphe et l'évolution de la famille S-300, mais poussée à 11. Ce n'est pas juste un camion, c'est un complexe de radars, de postes de commandement et de lanceurs travaillant ensemble pour créer une zone de déni d'accès, interdiction de zone. C'est le jargon militaire chic pour personne ne vole ici à moins que nous le disions. Il peut suivre jusqu'à 80 cibles simultanément et guider jusqu'à 160 missiles. On parle d'une portée maximale de 400 km avec le missile 40 N6. Il peut toucher des cibles volant aussi bas que 5 mètres du sol ou aussi haut que 30 km. Il détecte les avions furtifs, les missiles de croisière et même les ogives balistiques. Le système radar est si puissant qu'il peut voir des cibles jusqu'à 600 km de distance. C'est essentiellement l'œil de Sauron pour la défense aérienne. Le S-400 permet à l'armée russe de garer un système à l'intérieur de sa propre frontière et de contrôler quand même l'espace aérien d'un pays voisin. C'est un changeur de jeu stratégique.
Numéro 1. Et enfin, au numéro 1, nous avons le futur devenu réalité, le S500. Connu sous le nom de Prometheus, ce système est conçu pour faire des choses qui ressemblent à de la science-fiction. Si le S400 contrôle le ciel, le S500 essaie de contrôler le bord de l'espace. On regarde un système conçu pour intercepter des missiles balistiques intercontinentaux à la toute fin de leur vol, et tenez-vous bien, engager des satellites en orbite basse. Oui, c'est une arme antispatiale. La portée est rapportée être d'environ 600 km pour l'engagement, avec la capacité de suivre des cibles à des distances encore plus grandes. Le temps de réponse, le temps entre la détection d'une menace et le lancement d'un missile est d'environ 3 à 4 secondes. C'est à peine assez de temps pour cligner des yeux. Le S500 n'est pas censé remplacer le S400. Il est censé s'asseoir au-dessus, gérant les menaces hypersoniques et les armes spatiales avec lesquelles le S400 pourrait avoir du mal. C'est le bouclier ultime, le prédateur apex des systèmes de défense. Il combine tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui: mobilité, automatisation, portée extrême et puissance brute. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.